prononce un peu ce discours au nom du directeur pays de Eclosio, qui vraiment est empêché. Donc, juste peut-être savoir que la vision de Eclosio est de contribuer à bâtir un monde où les générations actuelles et futures vivent dans la dignité et exercent leurs droits fondamentaux. Afin de concrétiser cette vision, notre mission consiste à favoriser un engagement collectif de la communauté. Donc, à travers nos nombreux projets intervenant dans le domaine de l'agroécologie et de l'insertion durable des jeunes globalement, Eclosio a touché environ 19 000 bénéficiaires au Sénégal, dont 10 000 environ hommes et 9 000 femmes. Donc ça, c'était en 2020. Les jeunes représentent environ 75% de ces bénéficiaires-là. Et nos programmes et projets actuels sont principalement en faveur des jeunes vulnérables. Alors, notre travail avec les jeunes est guidé par l'activation du développement professionnel et personnel, qui prend en compte toutes les qualités d'un jeune et lui permet d'être le premier moteur de son intégration. Donc, cette expérience significative des approches dirigées par des jeunes fait partie de l'un des critères qui justifie aujourd'hui le choix d'Eclosio par CRS pour mettre en œuvre l'initiative mondiale pour les opportunités des jeunes, qui est Global Opportunity Youth Network, qui nous réunit aujourd'hui, Jowine Thiès. Donc, les orientations de ce projet et objectifs s'alignent vraiment avec les objectifs de développement durable, ODD, notamment l'ODD 4, qui est en phase avec l'éducation et la formation, et l'ODD 8, qui promeut un peu le développement, le travail décent. Ces objectifs également sont en phase avec nos politiques nationales, à savoir le plan Sénégal émergent et récemment le programme d'urgence pour les jeunes, Xëyum Ndaw Ñi, vraiment initié par le président de la République. Madame et Messieurs, chers invités, depuis août 2021, le projet Jowine a démarré et nous sommes aujourd'hui là dans le cadre de l'atelier de lancement du groupe consultatif de jeunes de la jeunesse de Mbour. Donc, cette instance mise en place par les jeunes de Mbour eux-mêmes constitue un cadre dont l'objectif est de s'assurer que les jeunes contribuent à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des activités du projet Jowine. Le groupe de jeunes veillera à ce que les priorités, les stratégies et les solutions identifiées par Jowine répondent aux besoins réels, aux préoccupations et aux aspirations des jeunes au niveau du département de Mbour. Donc, je ne saurais terminer mon allocution sans magnifier vraiment le dynamisme et l'engagement sans faille de la jeunesse de Mbour depuis le début de nos activités. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour votre engagement depuis le démarrage des activités de Jowine. Donc, pour terminer, je tiens encore à remercier au nom du directeur pays l'ensemble des autorités ici présentes, les acteurs également, l'IF, le CDJ, le Centre Niani et d'autres acteurs peut-être qui ont confirmé mais qui ont peut-être eu des empêchements de dernière minute. Nous les remercions. Mais aussi nos remerciements à nos Yakaru Ëllëg. Donc, ces jeunes-là ont donné, quand même, se sont baptisés et ont donné un nom. Donc, parce que nous, le projet a apporté un nom aux jeunes, la cible du projet, et c'est en anglais, Opportunity Youth. Mais les jeunes se sont dit qu'il faut traduire le concept en langue locale, et ils se nomment les Yakaru Ëllëg. Donc, je souhaite vraiment plein succès aux travaux et je vous remercie de votre aimable attention. À ma qualité de coordonnatrice de l'initiative au niveau de CRS, je prends la parole au nom de Mary-Beth Moline, directrice des programmes Empêchés.
Donc, placer au cœur des préoccupations, la problématique de l'emploi des jeunes est devenue une préoccupation du gouvernement du Sénégal, mais également c'est une question de priorité nationale qui interpelle les partenaires locaux, mais également les partenaires au développement au niveau mondial. Donc, Catholic Relief Service, en abréviation CRS, est engagé depuis les années 60 auprès des communautés et de la population sénégalaise, qui a pour mission principale de promouvoir la justice et d'aider les peuples les plus démunis et les personnes défavorisées, ceux de façon mondiale à travers le monde. Et du côté des jeunes, Catholic Relief Service s'est également engagé à donner à tous les jeunes les moyens de subsistance et également les moyens de réaliser leur fort potentiel. Et cela, dans le cadre de notre vision d'ici 2030, à vraiment accroître l'emploi, mais également l'engagement civique des jeunes en se concentrant spécifiquement dans les activités de renforcement de capacité, d'entrepreneuriat socio-économique. En effet, dans le cadre de ce plan, toujours, l'Agence Catholic Relief Service vise à travailler dans 10 pays, dont le Sénégal. Et nous avons pour objectif d'atteindre un peu 5 millions de jeunes au niveau mondial. Une collaboration forte et effective avec les partenaires mondiaux, mais également avec les partenaires au niveau local. Mais également aussi le gouvernement et le secteur privé qui, donc, naturellement, est essentiel pour un peu aider les jeunes à accéder à des moyens de subsistance dignes, mais surtout durables, mais également à travailler sur l'engagement des jeunes. Cependant, l'écosystème pour lequel nous sommes tous réunis, pour un peu travailler à lutter contre le chômage des jeunes, bien que varié, bien que actif également, nous semble être un peu déconnecté. Et par là, je voudrais dire que les solutions ne répondent pas très souvent qu'à une petite fraction de jeunes et que ça ne touche pas l'ensemble des jeunes ou bien une bonne partie des jeunes. Pour dire par là qu'une énorme partie de la jeunesse est un peu laissée en rate par les solutions qui jusque-là existent. Je voudrais également dire que les jeunes ne sont pas très souvent impliqués dans la conception des solutions. Je voudrais également dire que les réponses ne correspondent pas souvent aux défis systémiques. Et face à ce nombre ou bien cette série de défis, CRS, membre du réseau mondial, comme l'a précisé Fatoumata tout à l'heure, s'est engagé aux côtés de son partenaire Eclosio à vraiment mettre en œuvre cette initiative pour un peu s'attaquer aux obstacles, aux barrières qui jusque-là existent en termes d'initiative, mais également de manière systémique et à grande échelle surtout. Peut-être tout au long de la présentation, vous comprendrez cette nature systémique et également cette nature à grande échelle. On a commencé par Mbour, mais tout à l'heure, ma collègue Seynabou reviendra en profondeur. Et cela en travaillant main dans la main, comme un système coordonné. Nous ne sommes pas seuls dans l'écosystème, nous sommes avec les acteurs de l'éducation, nous sommes également avec les acteurs de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, mais également il y a les élus, les collectivités locales qui sont là. Donc nous voudrions travailler de façon systémique, mais également dans un système très ordonné et coordonné de façon durable. Cette rencontre pour nous n'est alors que le début d'un long processus d'apprentissage, parce que nous allons beaucoup apprendre, de challenges, de défis, mais également de co-création. Quand je parle de co-création, je veux dire par là que nous ne serons pas là à trouver des solutions, mais de façon systémique, nous allons les trouver ensemble. Nous allons enfin, pour le département de Mour, faciliter et travailler à ce que les jeunes aient des voies d'entrepreneuriat et d'emploi dignes, productifs, mais surtout durables. Le mot durable revient encore. Et au final, en mon nom, CRS renouvelle toute sa confiance aux partenaires Eclosio ici présents, mais également sa disponibilité à continuer à soutenir toutes sortes d'initiatives créées pour les jeunes, portées par les jeunes, mais également développées par les jeunes. Donc, en mon nom, CRS renouvelle sa gratitude à Eclosio, mais également sa disponibilité à accompagnement toute autre initiative créée pour les jeunes, mais surtout portée par les jeunes. Je voudrais, à l'entame de mon propos,
remercier Eclosio CRS, en tout cas les initiateurs de cette rencontre, de ce projet, je dois dire de façon globale, de cette belle initiative qui offre beaucoup d'opportunités aux jeunes. J'ai essayé de parcourir les quelques documents qui étaient à ma disposition, mais j'ai vu que quand même c'est un projet d'avenir et qui doit pouvoir quand même booster l'emploi des jeunes. Et comme Madame l'a rappelé tout à l'heure, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du PSE, le plan Sénégal émergent, qui mise sur le capital humain, donc la formation du capital humain. Nous, à travers l'éducation avec le paquet, on est dans cette perspective de formation du capital humain. Et qui dit capital humain, dit principalement la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. On entend souvent dans les discours politiques, dis-moi quelle jeunesse tu as, et je te dirai quel pays tu seras dans quelques années. Donc ce que nous voulons, à travers ce projet, j'imagine, c'est une jeunesse responsable et engagée pour relever le défi du développement durable. Et je crois qu'à travers les propos de Madame le chef du projet, de Madame la représentante du CRS, de Monsieur même le président du conseil départemental, nous avons senti cette volonté d'accompagner le projet pour réaliser les objectifs et les attentes. D'ailleurs, au niveau de l'éducation, depuis quelques années, ici à Thiès même, dans la région, il y a le projet qu'on appelait projet APT, qui était dans cette même dynamique, qui intervenait dans les établissements du moyen et dans les centres de formation professionnelle pour un peu initier les jeunes à l'employabilité. Je crois que ce projet ne fait que renforcer cette dynamique qui a été enclenchée par ce projet APT. Essayer d'initier aux jeunes à l'emploi en développant des modules sur le développement personnel et autres qui pourraient en tout cas les permettre de se lancer dans le marché de l'emploi dès la sortie de leur formation. Donc, nous ne pouvons que, au nom de l'IF, souhaiter, disons, plein succès aux travaux d'abord et au projet de façon globale, tout en nous engageant à accompagner, en tout cas, les acteurs dans cette dynamique. En tout cas, nous invitons les jeunes, comme M. le Président l'a dit tout à l'heure, à un engagement, à une volonté pour que le défi soit relevé, parce que le département de Mbour particulièrement regorge beaucoup d'opportunités de ce point de vue. Je crois que si les jeunes sont engagés et responsables, on peut aider le projet quand même à atteindre ses objectifs. Une jeunesse formée, une jeunesse engagée, une jeunesse capable de relever en tout cas les défis du développement qui l'interpellent. En tout cas, nous vous invitons à cette conscience pour que le projet puisse atteindre ses objectifs. Et je pense que la cible ne pouvait pas être plus pertinente que cette jeunesse-là qui a besoin aujourd'hui de retrouver ses marques. Inutile de vous rappeler que le développement, c'est les ressources naturelles. Souvent, ça aide le foisonnement en ressources naturelles. Le développement, c'est le cadre sociopolitique. On a besoin d'un environnement social équilibré, mais on a aussi besoin souvent d'autorités compétentes pour porter ce projet de développement. C'est également des ressources humaines de qualité. Et qui parle de ressources humaines de qualité parle principalement des trois aspects qui concourent à la formation de cette ressource humaine de qualité, à savoir le savoir théorique, mais également le savoir pratique. Mais le plus important, c'est le savoir-être. Et je pense que pour former des citoyens de qualité, c'est dans la jeunesse qu'il faut investir. Et l'État du Sénégal est en train de faire le maximum pour donner à cette jeunesse des chances de s'éclore
des chances de pouvoir porter le projet de développement qui est défini, mais également de pouvoir s'épanouir. C'est d'autant plus important que nous sommes dans un système mondialisé. La compétition ne peut pas se limiter uniquement dans Mbour. La compétition ne peut pas se limiter uniquement dans la région de Thiès, ni seulement au Sénégal, et vous êtes appelés à affronter le monde. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, partout au Sénégal, dans les usines, dans les chantiers, vous retrouverez des gens d'issus d'autres pays, parce que nous sommes dans un système mondialisé. Et si vous devez affronter le monde, si vous devez aller en compétition, il faut avoir les chances, mais il faut s'armer de compétences, il faut s'armer de toutes les chances qui vous permettraient de pouvoir affronter le monde. Heureusement, dans l'environnement social, dans l'environnement politique, dans l'environnement institutionnel, on a des structures comme Ecclesio, mais également on a des structures comme CRS qui sont là pour accompagner les projets. Donc je voudrais en profiter pour féliciter encore la représentante de Ecclesio, comme aussi la représentante de CRS qui ont tenu à lancer ce projet-là.